Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et dans cette vidéo, je vais attirer l'attention de ceux qui font les concours pour cette année académique, pour la nouvelle année académique 2024-2025. Je voudrais leur dire que lorsque nous passons notre temps sur cette chaîne à vous conseiller sur les documents que vous devez acheter ou encore sur comment vous devez préparer votre concours, c'est parce que nous souhaitons que vous puissiez faire une très bonne formation. Et il y a de cela quelques jours, je vous raconte cette petite histoire-là pour attirer votre attention sur la qualité des documents que nous on vous conseille chaque fois. Vous aurez l'impression que vous dépensez beaucoup. C'est vrai, parfois cela exagère aussi. C'est même la raison pour laquelle j'ai créé dernièrement un groupe WhatsApp dans lequel on partageait les anciens sujets des concours gratuitement. Bon, c'est vrai, actuellement, si ce groupe-là a été dissous, c'est parce que les personnes n'étaient pas suffisamment disponibles ou bien il y avait des personnes qui venaient là uniquement pour prendre les anciens sujets, les corrections, les anciens sujets pour aller créer des documents afin de vendre et avoir leur argent. Les candidats eux-mêmes étaient sérieusement et suffisamment paresseux pour pouvoir accepter de travailler. Nous, c'est le travail. Ce qu'on vous a dit. L'autre jour, il y a de ça quelques jours seulement, il y a un candidat qui m'a appelé. Je m'excuse si je raconte ton histoire ici, mon bao. Un candidat m'a fait signe sur WhatsApp et il voulait les documents pour préparer son concours Polytechnique de Bamenda. Et il arrive donc auprès des vendeurs, je lui donne les conseils, je lui ai fait passer d'abord un premier numéro, il essayait d'écrire, la personne ne répondait pas. Après, il lui ai passé un deuxième numéro, celui-là lui a fait part du fait que pour le moment, il n'a pas le document. Mais il fallait qu'il revienne me voir pour me dire que ça n'a pas marché et qu'on voit comment on peut faire. Parce que ce qui est sujet, les numéros, je peux appeler la personne en direct. Et lui-même m'avait fait comprendre qu'il devait appeler la personne en direct. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est comme ça donc qu'il s'est retrouvé en train d'acheter le document de Polytechnique de Yaoundé pour préparer l'IT de Ngaoundéré. Et je voudrais vous dire, s'il vous plaît, ce que vous avez à savoir, c'est que quoi? C'est que au concours d'entrée à l'UIT de Ngaoundéré, les épreuves ne sont pas structurées de la même façon qu'au niveau de Polytechnique de Yaoundé. C'est vrai. Si vous réussissez à trouver les anciens sujets de Polytechnique de Yaoundé, ça peut aussi vous aider un peu pour parler Polytechnique de Ngaoundéré, mais uniquement en mathématiques, parce qu'en physique, c'est totalement, l'esprit est totalement différent. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on constitue les sujets d'un concours, il y a plusieurs paramètres auxquels on tient. On tient compte de beaucoup de paramètres. Et c'est donc la raison pour laquelle, quand on prépare par exemple un candidat pour le concours de l'UIT de Ngaoundéré, vous devez savoir une chose, c'est que l'UIT de Ngaoundéré forme particulièrement dans le domaine de la maintenance de l'agroalimentaire, de la maintenance industrielle et de l'agroalimentaire particulièrement. Et vous devez donc savoir que si vous devez faire un tel concours, vous devez retrouver ces épreuves peut-être au niveau de la culture générale, ce qui a trait à l'environnement, ce qui a trait par exemple au système de travail, ce qui a trait donc. Et par exemple à l'UIT de Ngaoundéré, il y a la mathématique qui vient, il y a la physique qui vient, il y a la chimie qui vient, il y a la biologie qui vient, il y a la culture générale, il y a les tests psychotechniques, il y a la langue. Or, ça n'a rien à voir avec ce qui vient à Polytechnique de Yaoundé. Ce qui vient à Polytechnique de Yaoundé, c'est la maths et la physique. Et ce sont les épreuves qu'on rédige. Alors qu'au niveau de Polytechnique de l'UT de Ngaoundéré, ce sont les questions à choix multiples, ce qu'on appelle souvent QCM. Et je voudrais donc attirer votre attention, s'il vous plaît. L'essentiel n'est pas de dire qu'on a fait un concours, c'est de vraiment se préparer. Ça ne sert à rien pour vous de dire que j'ai fait Polytech l'année si ce n'est pas eux. Est-ce que tu as vraiment fait Polytech? Parce qu'il ne faut pas se lever un matin, on dit qu'on a fait le concours de la faculté de médecine, on accuse le gouvernement, on accuse l'État. On dit que le pays est corrompu, alors qu'on ne s'est même pas préparé au concours. Il y a des gens qui disent tout, sauf la vérité sur ce qui arrive parfois. Parce que vous voyez par exemple, une personne est là, elle veut faire le concours d'entrée. Bon. Normalement, elle doit faire les efforts de savoir sur quel type d'épreuve, quelles sont les épreuves sur lesquelles on interroge, quel est le programme du concours déjà dans un premier temps, savoir comment on interroge souvent, quels sont les chapitres qui viennent souvent le plus.
Parce que lorsque, par exemple, au niveau de l'UTNGAONDERI, normalement, les épreuves sont supposées ne pas se retrouver dehors. Donc, ça veut dire que, et quand c'est comme ça sur un concours, ça veut dire que les épreuves peuvent se reproduire. C'est-à-dire, on peut reconduire carrément une épreuve, un ancien sujet. Ça peut revenir. Et c'est donc la raison pour laquelle l'idéal pour vous serait donc de chercher à voir les anciens sujets de cette école-là. Ça veut dire que quoi? Que lorsque vous allez prendre, par exemple, je vais prendre un exemple simple pour comprendre comment les gens échouent au concours. Voilà une personne qui ne peut pas lutter de Ngaoundéré. Elle achète le concours de Polytech, l'arrêté du concours de Polytech de Yaoundé. Peut-être psychotechnique, il n'y a pas. Biologie, il n'y a pas. Chimie, il n'y a pas. Culture générale, il n'y a pas. Langue, il n'y a pas. Et maintenant, à la fin, lorsque ça ne va pas marcher, on va dire que le pays est corrompu, c'est parce qu'il y avait trop de corruption, les listes sont venues de ceci, les listes sont venues de là. Or, en fait, normalement, l'idée aurait pour vous été de bien vous préparer. Bien vous préparer consiste à faire quoi, concrètement? Ça consiste déjà à chercher, à connaître le programme du concours. Déjà, dans un premier temps, à voir l'arrêté du concours. Arrêté du concours, c'est-à-dire, l'arrêté d'un concours, c'est quoi? C'est une lettre que le ministre sort, le ministre chargé du concours, d'organiser le concours, sort pour donner toutes les modalités et toutes les conditions pour pouvoir faire ce concours-là. Et il donne les lois. Chaque fois qu'il doit sortir cet arrêté, en temps normal, il doit faire ressortir toutes les lois qui lui permettent d'organiser ce concours-là. Et c'est avec ces lois-là, normalement, que vous pouvez poursuivre ce ministre-là ou bien ce ministère-là en cas de problème. C'est-à-dire ce qu'il a écrit, la lettre qu'il a écrite là, c'est avec ça que vous pouvez le poursuivre, ou bien que vous pouvez poursuivre le ministère considéré. S'il y a un litige ou un problème entre-temps. Maintenant, c'est la première des choses, c'est d'abord l'arrêté du concours. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je vais faire le concours de ceci. À moins parfois une semaine, à moins 2 semaines parfois du concours, il n'a même pas encore l'arrêté. Il ne sait même pas sur quoi on interroge au concours. Il dit qu'il veut aussi tenter ma chance. Il veut aussi tenter ma chance. Franchement, je vais dire, première des choses, c'est l'arrêté du concours. Deuxième des choses, c'est le programme du concours. Parce que dans l'arrêté, on vous donne en temps normal toutes les conditions qui vous permettent de faire le concours. C'est-à-dire, on doit vous dire sur quel programme est-ce qu'on va vous interroger, sur quoi est-ce qu'on va vous interroger. On vous dit peut-être le programme de première et terminale, d'ici O-level, d'ici A-level. Voilà ce qu'on dit souvent sur l'arrêté du concours ou bien sur les arrêtés du concours. Et vous devez avoir ce programme-là. Vous devez connaître le programme, par exemple, du DCA A-level, du DCA O-level. Vous devez connaître le programme de première et terminale C et D. Et vous devez savoir que si c'est sur ce programme-là qu'on vous interroge, vous devez faire énormément d'efforts pour être à jour. C'est à vous d'être à jour. Donc j'ai dit 2, vous devez connaître le programme du concours. 3, vous devez mettre l'œil sur au moins un ancien sujet ou connaître la structure, la façon dont on interroge à ce concours-là. Vous devez avoir une idée là-dessus. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous préparer correctement. Je m'explique. Lorsque, par exemple, on va prendre un exemple simple. Dans le système d'évaluation, peut-être du concours d'entrée à l'UIT de Ngaoundéré, comment on interroge? Ce sont les QCM. C'est-à-dire, on vous donne peut-être 100 QCM pour 3 heures de temps, 4 heures de temps. Et maintenant, vous devez gérer vos 100 QCM en ces 3 heures de temps, 4 heures de temps ou 2 heures de temps. Et vous devez apprendre. Et c'est pour ça que je demande souvent aux gens de s'entraîner. Vous devez vous entraîner. Lionel Messi s'entraîne. Cristiano Ronaldo s'entraîne. Ils ne s'entraînent pas parce qu'ils apprennent à jouer, ils s'entraînent pour développer des réflexes. On s'entraîne pour développer des réflexes. Donc j'ai dit, troisième chose à connaître, c'est le programme. Vous devez connaître le programme du concours. Et puis maintenant, troisième chose plutôt, c'est mettre-le sur la structure des épreuves, savoir sur quoi on interroge habituellement. J'ai dit, première chose, c'est l'arrêté du concours. Deuxième chose, c'est le programme du concours. Troisième chose, donc maintenant, c'est de mettre-le sur, connaître la structure du programme, des épreuves, c'est-à-dire savoir sur quoi on interroge, quels sont les chapitres qui viennent souvent, quels sont, franchement, les contours des épreuves, c'est-à-dire savoir le type d'épreuve, les QCM ou bien encore les épreuves où on rédige, tout ça, il faut maîtriser, il faut comprendre ça.
Maintenant, quatrième des choses, c'est que il faut faire le plus tôt possible ces dossiers. Et tout ce qu'on vous demande sur les dossiers, c'est sur la lettre que le ministre a sortie. Donc tout ce qui est nécessaire, important. Je vais prendre un exemple simple. Il y a deux façons de faire les dossiers au Cameroun. Soit on constitue les dossiers, il y a un lieu où on peut déposer. C'est le cas de Polytechnique de Yaoundé, Polytechnique de Douala, Polytechnique de Maroua, Polytechnique. Bref, c'est le cas de la plupart, de la majorité des écoles au Cameroun. Il faut constituer un dossier dans lequel il y a une fiche d'inscription qu'on tire constamment en ligne. Constamment, il y a la photocopie, les copies certifiées de l'acte de naissance, le certificat médical, tout ça comme ça, les 4 photos, 4x4 identités. Il y a par exemple, bref, tout ça. C'est ça qui constitue le programme très souvent. Mais maintenant, il y a d'autres concours où il faut tout remplir en ligne. Il faut envoyer tout. C'est-à-dire, vous faites tout, vous scannez, vous envoyez en ligne. Il faut légaliser, vous envoyez tout en ligne. On ne reçoit pas de dossier physique. Donc, on va dire, il y a un dossier virtuel, un dossier physique. Il y a des concours, on dépose des dossiers physiques. On vous dit, par exemple, les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires, vous pouvez déposer, par exemple, pour la plupart des concours concernant le ministère de l'enseignement supérieur, on dépose souvent dans les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires ou au secrétariat de l'école considérée ou parfois même au ministère de l'enseignement supérieur ou même encore dans les universités. Donc, voilà par exemple, en fait, ce qu'il faut donc faire, c'est de constituer son dossier. C'est la quatrième chose que je conseille. Et les dossiers ne peuvent être constitués que par la lettre, par l'arrêté que le ministre a sorti. Ou encore, les gens vont dire l'arrêté ou circulaire du ministre qui vous donne toutes les modalités et les lois qui lui permettent d'organiser ce concours-là. Et les conditions qui vous permettent de participer au concours. Il y a tout ça dans l'arrêté du concours. Maintenant, la cinquième des choses que vous devez faire, c'est, donc, je dis quatrième des choses, c'est faire vos dossiers et le déposer. Cinquième des choses, c'est de vous préparer donc maintenant au concours. Cinquième des choses, c'est de vous préparer au concours. Et la préparation au concours, je vous ai toujours dit, il y a 3 préparations. Une qui est intellectuelle, l'autre qui est psychologique et la troisième est spirituelle. En fait, il y a eu des personnes qui m'ont toujours demandé comment je fais pour que lorsque je dis quelque chose, ça arrive. C'est-à-dire, par exemple, au concours de Polytechnique de Yaoundé, je leur ai donné les chapitres. Même chose pour le concours de Polytechnique de Douala, ou l'unité de Douala. En fait, vous devez savoir une chose, c'est que même dans mon groupe de répétition, dans mes groupes de prépa, c'est comme ça que je fais. Chaque fois, je sais que, c'est-à-dire, j'ai une idée de ce qui va venir, toujours. Je n'ai jamais eu à avoir les épreuves, les anciens sujets. Dans les épreuves, je n'ai pas. Mais je sais quand même qu'à partir du programme, je demande à l'univers qu'il me montre ce qui va venir. Il me montre ce qui va venir. Je vous ai dit l'autre jour que nous avions 4 jours pour préparer le concours de l'UIT de Banjul. Il y a des personnes jusqu'à présent qui donnent l'impression que c'est comme s'il faut les supplier ou bien qu'ils ont un manque de confiance. On demande 10 000 francs aux gens pour les préparer à un concours, ou bien 5 000 francs pour quelques jours de travail. Ils ont l'impression que c'est comme si c'était de l'arnaque qu'on veut faire. Nous, on ne connaît pas ça. Nous avons un idéal à construire. Nous avons, par exemple, ce que vous ne comprenez pas. On n'a pas créé ce... Nous, on n'est pas là pour se promener. On est là pour travailler, pour vous donner. Vous voyez, par exemple, actuellement, je me trouve au champ. Ça fait depuis, ça fait un bon bout que je n'ai plus fait des vidéos étant ici dans mon champ. Actuellement, je suis au champ, je suis venu travailler. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer. Comment vous devez faire pour pouvoir vous en sortir. Ne vous acharnez pas contre les gens. Ne vous acharnez pas contre l'idéal. C'est-à-dire contre, par exemple, les autorités qui sont au pouvoir dans votre pays. Regardez les pistes ou bien les voies que vous avez pour vous en sortir et choisissez-les et empruntez-les. Vous avez à construire votre avenir, vous avez à construire votre vie. Et vous ne devez pas vous retarder, laisser que les choses accessoires, c'est-à-dire l'accessoire vous retiennent. C'est vrai, vous allez dire, vous luttez pour votre indépendance, vous luttez pour l'indépendance du pays. Mais pour ça, formez-vous d'abord. Acquérez les connaissances, les compétences, acquérez-les. Par exemple, ici dans mon champ, si par exemple aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, je pourrais dire aux gens que je suis compétent pour peut-être faire le macabo, je suis compétent pour faire telle chose. Vous savez, la théorie est différente de la pratique. Donc j'ai dit cinquième chose, c'est que vient sur le sujet. Cinquième chose, c'était le début donc, de les préparations
Et vous avez donné les 3 types de préparation. Et normalement, lorsque vous faites par exemple les prépas peut-être pour un concours comme l'UIT ou peut-être un concours comme la fac médecine, il voudrait attirer votre attention sur quelque chose. Vous devez savoir une chose, c'est que vous devez vous entraîner par rapport à la rapidité. Vous devez vous entraîner, chercher à vous connaître, savoir si par exemple, chaque fois que vous avez une intuition, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Je peux rester comme ça. Je vous ai raconté l'histoire de l'une de mes étudiantes, que chaque fois que tu lui poses une question comme ça, là, elle ne répond, elle n'arrive pas à trouver. Mais sur les QCM, même si c'est 100, elle va trouver les 100 QCM, elle ne rate rien. Parce qu'elle écoute son intuition. Parfois, vous aussi, vous devez chercher à savoir, est-ce que vous avez cette intuition-là? Est-ce que vous pouvez faire les efforts pour un peu vous connaître? Pour savoir si, par exemple, vous pouvez communiquer peut-être avec l'univers pour qu'il vous montre. Parce que votre souhait, c'est de réussir à votre concours. Et c'est la raison non pour laquelle les compétences, c'est-à-dire la connaissance, par exemple, spirituelle, sera importante ici. Parce que si vous êtes en communion avec l'univers, ce qui est sûr, c'est que vous serez au courant de tout ce qui va venir. Tout. Vous serez au courant de tout ça. Vous aurez ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition va vous conduire. Et tout ce que l'intuition va vous dire, c'est-à-dire la voix qui vous parle à l'intérieur, elle va vous dire la vérité. Elle va vous dire faites comme ça et vous allez faire, ça va marcher. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Donc, et quand vous vous entraînez donc, je dis 5e des choses, c'est les préparations. Quand vous vous entraînez donc, chaque fois vous devez vous rassurer que lorsque vous prenez un sujet, vous chronométrez. C'est un sujet qui passe en 3 heures. Dans un premier temps, essayez de faire ça en 1 heure, 1h30 maxi. Et après, essayez de faire ça en 2 heures. Je ne vous dis pas de commencer à faire ça en 3 heures, après ça 2 heures. Non, non. Vous commencez à faire d'abord en 1 heure. Après ça, vous mettez 1h30. Après ça, vous faites. Parce que les questions, vous allez voir que ce sont les QCM, surtout les questions à choix multiples. Vous, le temps que vous vous donnez à faire en 1 heure, vous allez répondre à toutes les questions que vous connaissez. Vous allez apprendre à gérer votre temps. Vous allez apprendre à travailler chaque fois avec un chronomètre. Et quand vous entraînez, vous devez avoir toujours à vos côtés un chronomètre, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de mesurer le temps. Ayez toujours à côté de vous un chronomètre, toujours. Maintenant, je vous ai dit, s'il y a possibilité d'avoir les sujets originaux, s'il y a possibilité d'avoir les sujets originaux avec lesquels vous travaillez, je vous conseille, cherchez à avoir les sujets originaux. Il y a des personnes qui pensent que je suis là pour dénigrer ou bien pour saboter les documents des gens. Non. En fait, si je conseille parfois aux personnes d'avoir les documents, d'acheter les documents, ce n'est pas parce que peut-être je vais tirer un profit en fait que c'est ça. Parce que moi, je ne possède pas ces anciens documents-là, ces anciennes épreuves. Et quand je ne les possède pas, il vaut mieux, même s'il y a les erreurs dedans, conseiller ça aux gens. Parce qu'au moins, ils auront une idée sur ce qui vient au concours. Parce que s'il y a possibilité d'avoir les épreuves originales, je préfère vous conseiller d'avoir ces épreuves originales qui vont vous permettre d'entrer plus facilement et plus aisément dans votre école de formation. Donc voilà. Et puis maintenant, aussi, chaque fois vous devez vous convaincre. Si vous êtes dans une maison, chez un oncle, chez une tante, rassurez-vous que vous avez fait vos travaux de la maison correctement avant d'aller étudier ou avant d'aller faire vos prépas concours. Même si vous êtes dans une maison, on vous a bien accueilli. Faites les efforts, faites vos travaux à la maison, le grand matin avant de sortir. Parce que chez nous ici en Afrique, les paroles que les gens prononcent, c'est la raison pour laquelle vous êtes demandé de faire les 3 préparations. Intellectuelle, psychologique et spirituelle. Pourquoi? Parce que les gens bavardent. Et ces bavardages-là, ce sont des vibrations. Ça laisse des empreintes dans l'univers. Et ces empreintes-là ont une fréquence. Et quand, par exemple, ces gens-là bavardent en orientant sur votre fréquence, il y a de fortes chances que ça vous atteigne. Parce que vous n'êtes pas parfois protégé. Vous n'êtes pas parfois protégé. Bon, en fait, ce sont des choses que nous, par exemple, on faisait tout pour essayer de... Il y a eu des moments où pour faire passer quelqu'un à un concours, c'était un combat. Je vous ai raconté peut-être une fois le combat qu'on a eu à mener, bon, pas un combat en tant que tel. Il y a eu par exemple un de nos candidats qui avait fait les hameaux, le concours d'entrée à l'école d'humanisme et l'école qui forme les architectes, les urbanistes et la gestion urbaine au Togo et hameaux. Alors, à quelques jours, on a préparé celui-là correctement au concours, on avait travaillé correctement en mathématiques, en physique, en dessin technique, en culture générale. On avait travaillé intensément là-dessus.
On lui avait donné les secrets. C'est vrai qu'il n'a pas appliqué vraiment en mathématiques. Il a eu 19,5. C'est en physique qu'il avait eu, je crois, c'était, si je ne me trompe pas, 14,5. Mais il était sorti deuxième. Il était sorti deuxième. Alors qu'il avait la possibilité de sortir premier. S'il avait travaillé correctement la physique, s'il avait compris ce qu'on lui avait montré, il devait sortir premier au concours. Et je ne veux pas vous cacher, à quelques jours, le sport du bac, il a eu de la peine à faire parce que, en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa famille. Et nous, avec l'aide de Dieu, bon, on s'est lancé, on a essayé de faire les prières, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour qu'il se remette. Et il a pu composer son baccalauréat. C'était la deuxième fois qu'il faisait son bac. Et on a tout fait. Il a eu son bac, il a eu son concours et il est parti au Togo faire son étude. Actuellement, je crois qu'il doit être en Côte d'Ivoire. S'il me suit, je le salue. Il doit être en Côte d'Ivoire en train de travailler aujourd'hui. C'est pour dire que quoi, que dans la vie, il y a toujours des combats. Vous devez savoir, le concours que vous faites là, ce n'est pas un simple concours que vous êtes en train de faire. Parce que votre concours que vous faites là aura un impact sur votre famille, un impact sur vous-même, un impact sur votre pays, un impact dans le monde. Vous devez, peut-être vous prenez ça comme un acte anodin. Si vous demandez de faire 3 préparations, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et pour ceux qui veulent préparer leur concours, nous vous disons, on sait. Il sait qu'il y a des gens qui voient 10 000 comme c'était 1 milliard. Ou bien parce qu'on leur demande de l'argent, eux ils se disent que peut-être on va faire avec l'argent. Inscrivez-vous, faites vos prépas. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Si vous vous inscrivez, vous payez vos 10 000 francs. Et je précise, nous, on ne prend pas l'avance, on ne paye pas par tranche. Vous payez vos 10 000 francs et on travaille avec vous. Il y a des gens qui me disent, peu importe. Vous voyez, par exemple, ceux qui travaillent avec nous vont savoir. Ce sont eux qui fuient le travail. Nous ne fuyons pas le travail. Avec votre argent, peut-être vous ne savez pas. Votre argent doit me permettre, par exemple, d'acheter. Pour charger mon téléphone, je ne charge pas ça chez moi et pas payer pour charger. Pour, par exemple, mettre la connexion chaque fois, il faut minimum 500 francs pour travailler avec vous. Minimum 500. Et vous imaginez, par exemple, si vous prenez chaque jour une moyenne de 500 francs, en un mois, vous êtes à 15 000 francs. Et si vous prenez aussi l'argent pour charger, vous devez voir que l'argent que vous demandez même, c'est rien par rapport à ce que vous devez payer. Quand vous demandez 10 000 francs, c'est rien. Et là, par exemple, il y a la possibilité aussi qu'on puisse vous donner un conseil, qu'on puisse causer avec vous plus sérieusement. Parce que notre plus grand souhait serait que vous réussissiez à votre concours. Au concours, vous êtes en train de faire. Sachez que réussir un concours n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est une formalité. N'allez pas dépenser votre argent pour rien. Préparez-vous. Ne dites pas que j'ai fait le concours alors que vous avez seulement participé. Vous êtes un figurant. Vous devez être un acteur au concours. Vous ne devez pas être un figurant. Après ça, vous allez vous plaindre. Vous allez accuser tout le monde alors que vous-même vous êtes conscient du fait que vous allez à un concours sans vous préparer. Vous allez à un concours sans être prêt. Et quand vous nous demandez des conseils sur les documents, appliquez-les. Quand vous dites que achetez tel document, c'est vrai, vous aurez. Bon, ceux-là ont tendance à vous vendre les documents chers. Mais désormais, je crois que je vais trouver un moyen pour que vous ayez les documents à de bas prix. Pour nous, par exemple, dans le groupe, vous pouvez avoir les anciens sujets, on va se battre pour vous aider. Surtout en ce qui concerne la fac médecine ou bien les infirmiers du premier état. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden, répétiteur de profession, enseignant de formation et actuellement je suis dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je suis actuellement pour faire le champ. Donc je suis venu mettre au sol les macabos. Il faut que je vous montre ça, comment ça a poussé. Je dois vous montrer avant d'arrêter cette vidéo. Donc c'est sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Vous voyez par exemple, je suis obligé de monter sur les... Mais je vais mettre le feu sur ça. Tout ceci, je vais mettre le feu là. Pas aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Mais ce qui est intéressant quand même ici, c'est que le macabre est en train de pousser. C'est encourageant. Donc, vous voyez par exemple là, c'est sur ça qu'il veut travailler depuis. C'est sur ça. Voici par exemple ça ici. Vous voyez par exemple là, c'est sur ça qu'il veut travailler aujourd'hui. Il y a certains qui sèchent, d'autres sont en train de pousser. C'est ça qui pousse là. Vous voyez, donc c'est ça qu'il veut travailler aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement, si Dieu voulait. Inch'Allah.